pour être game designer, c'est sûr qu'il faut avoir une vraie passion pour le jeu vidéo. Si, on va dire, effectivement, si on devait définir la première compétence d'un game designer, c'est que ça doit être un joueur passionné. Ça ne veut pas forcément dire être un gros joueur, mais ça veut dire être suffisamment passionné par le jeu vidéo pour être capable de comprendre comment ça marche, qu'est-ce qui fait que ce jeu est intéressant, être capable de décrypter les jeux auxquels on joue. Et ça, forcément, ça demande une grosse connaissance des jeux. Un bon game designer, c'est quelqu'un qui a une forte compétence de travailler en équipe, en fait. Parce que, en fait, le game designer est une personne centrale dans le projet. C'est-à-dire que c'est la personne, en fait, qui est aussi bien en contact avec les programmeurs, qu'avec les graphistes, qu'avec les animateurs, qu'avec le scénario, etc., avec tous les corps de métier, en fait, qui composent une équipe de jeu. Le game designer est au centre de ça. C'est-à-dire que c'est un peu le chef d'orchestre. C'est la personne qui va définir qu'est-ce que va faire le joueur, et tous les autres corps de métier sont en fait au service de ce que veut faire passer le game designer dans le jeu, sont au service en fait de ce que va faire le joueur dans le jeu. Et donc pour ça, le game designer doit vraiment doit avoir une très bonne communication, aussi bien orale que écrite, doit vraiment être capable de s'intégrer dans l'équipe et de travailler en équipe. Donc ça, c'est l'une des compétences clés. Après, bien sûr, un bon game designer doit être quelqu'un de particulièrement créatif. Si un game designer il a des compétences dans des modeleurs 3D, c'est un plus. Pourquoi ? Parce que ça va lui permettre potentiellement de passer mieux certaines de ses idées, parce qu'un bon dessin et une belle situation en 3D vaut mieux que 20 lignes de texte. Okay. Mais aussi, le fait d'avoir des connaissances en 3D, ça va lui permettre d'avoir un langage commun beaucoup plus clair et beaucoup plus précis avec les graphistes, par exemple, et les modeleurs. Un game designer qui est de la même façon, un game designer qui va avoir des connaissances en scripting et en langage informatique, aura aussi un langage commun plus facile avec les programmeurs, etc. Donc du coup, un junior qui n'a finalement pas d'expérience d'une équipe, s'il a ses côtés de 3D ou de scripting ou d'informatique, etc., ça va lui donner une partie de connaissances, de compétences que normalement un autre game designer aurait acquis au travers de l'expérience.